Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berlu Barbecue Smoke. Les copains, aujourd'hui ça va être une recette, mais une recette. Comment t'expliquer? On va partir un petit peu sur l'extérieur. On va aller chercher un peu de dessert, un peu de sucrerie. Ah, il n'y a pas que tout le temps de la viande dans le barbecue, on peut faire d'autres choses, un petit peu de sucrerie. Ah, c'est bon pour ce qu'on a. Hein, ouais, pourquoi tu... Quoi? Comment? J'ai pas entendu. J'ai du ventre? Non, hein, comment? J'ai un beau t-shirt? Ah, c'est gentil, merci. Ah, je savais pas que ça te plairait. Ah, maintenant je le sais. Ah, détends-toi, détends-toi, hein. Tu m'as compris? Ah, c'est pour moi, c'est cadeau. Hein, donc alors les copains, la petite recette d'aujourd'hui, ça va être une recette sucrée. Ça s'appelle les pastéis de nata. Hein, un petit côté portugais, ouais, je sais, je parle très bien. Ah, le mec est polyglotte. Hein, détends-toi, détends-toi. Hein, donc alors je vais te montrer comment on fait la pâte feuilletée, la préparation. Et tout ça, bah, ça va se passer dans la cuisine. Hein, et tout ça, on va le faire cuire dans le Traeger, avec le pelé, le chéri, le petit chéri. Ah, cerisier quoi pour les bilingues. Ah, tu m'as compris, détends-toi, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Bon les copains, on va commencer déjà premièrement par une pâte feuilletée. Donc tu as deux types de pâte feuilletée. Tu as la pâte feuilletée qu'on appelle levée et la pâte feuilletée classique. La pâte feuilletée levée, la différence vraiment entre les deux, c'est que la pâte feuilletée, par exemple, on va y ajouter de la levure, qu'elle soit fraîche ou sèche, et également du beurre dans la pâte. Donc on va incorporer dans la pâte. Là, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc de la farine T65, du sel, le beurre, celui-ci va permettre pour les tourrages, mais ça c'est un beurre de tourrage, donc ça va être pour après, et on va avoir besoin d'eau. Les quantités, bien évidemment, je te les mets là tout de suite. Ah, c'est beau, magie du montage. Bah, tu connais maintenant la maison. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, prendre l'eau, donc les 290 ml d'eau ou 290 grammes. On les met au fond de notre récipient. On y incorpore le sel et notre farine. Ok? Alors, je mets volontairement l'eau exprès au fond pour éviter que le crochet, pour que quand tu mélanges, parce qu'on va utiliser un crochet, donc un pétrin, pour qu'il puisse récupérer au maximum de pâte. D'accord? Parce que si c'est au fond, ça a tendance à coller, c'est un vrai bazar. Si t'as pas de robot professionnel, fais comme je te montre, ça sera beaucoup plus simple. Ok? Donc là, on va commencer à faire le pétrissage de la pâte. Donc on va aller pour 15 minutes à vitesse 2. Alors je sais pas quel type de robot tu auras, mais mets-toi vitesse 2. Ça sert à rien d'aller la travailler très fort, ça n'a aucun intérêt. Pendant 15 minutes, on va vraiment la pétrir tout doucement, légèrement, pour lui donner un peu de corps et pour qu'elle soit bien élastique. Ok, parce que là, justement, le but à la fin, c'est qu'on va mettre le beurre, on va falloir la tirer, c'est ce qu'on appelle, enfin, on va faire comme le mode portefeuille, enfin, je vais t'expliquer ça par la suite. Ok, c'est parti. Pendant que notre pâte est en train de pétrir, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre beurre. Donc le beurre, donc c'est un beurre de tourrage, d'accord, ou un beurre à pâte feuilletée, comme tu veux, tu l'appelles comme tu as envie. Moi, je te conseille d'utiliser ce type de beurre. Si tu veux utiliser du beurre type margarine ou autre, tu peux. Le seul, en fait, si tu veux, la différence, ça va être la propriété du beurre. C'est qu'il y en a une, par exemple, à la main, quand tu vas tout commencer à le prendre dans les mains, elle va commencer à fondre. La margarine, elle va fondre, ça va être une galère. Alors, tu peux y arriver, c'est faisable, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai commencé comme ça. Sauf que dès que j'ai commencé à comprendre que le beurre de tourage était bien meilleur, c'est pas pour rien. C'est parce que, si tu veux, quand tu le sors, tu vois, regarde, je le prends, regarde, tu vois, il est vraiment malléable. Tu vois, regarde comment il est mou. Et il casse pas, rien, ils font pas dans les doigts, tu vois. Il y a rien, ils font pas, il est vraiment top. Et ça, pour faire de la pâte feuilletée, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, si jamais tu n'arrives pas à avoir la possibilité, moi je prends ça chez les pros, si tu n'as pas la possibilité d'avoir ce type de beurre, je te conseille d'aller voir ton boulanger, pâtissier, tout simplement, et lui dire, écoutez, est-ce qu'il y a possibilité, s'il vous plaît, de vous acheter un peu de beurre de tourage. Et mon avis, je pense pas que ça le gênera de t'en fournir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le travailler pendant que ça pétrit. Donc là, c'est en train de pétrir, vitesse 2, hein, pendant 15 minutes, je te l'ai dit, 15-16 minutes à peu près. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre beurre en attendant que ça se finisse. Alors, pour la préparation de notre beurre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc notre fameux beurre de tourage et également une feuille de papier sulfurisé. Je vais t'expliquer comment on fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emballer dedans et l'aplatir légèrement avec un rouleau pour lui donner une forme. Relativement carré, rectangle, tout dépendra de comment tu vas faire ta pâte. Je vais te montrer également la pâte, comment la faire. Maintenant que ça c'est fait, c'est qu'on va rabattre un côté de notre feuille. Donc tu vois, pareil, mais celui-ci, on va pas le plier entièrement. Alors, on va laisser, tu vois, on va laisser 2-3 cm, une large bande de 2-3 cm pour que quand on va l'étaler, ça va permettre justement qu'il prenne les coins. L'autre sur les côtés, par contre, on va vraiment le serrer.
Voilà. Donc là, on va le retourner. Tu commences à comprendre le format qu'il va prendre. Tu vois. Donc là, on va prendre un rouleau. Donc tu prends ton plus beau rouleau à pâtisserie. Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui avaient remarqué que mon dernier rouleau à pâtisserie, il ressemblait à une baguette magique. Alors des rouleaux à pâtisserie, vous inquiétez pas, j'en ai plusieurs, c'est que tout dépend en fin de compte de l'utilité que j'ai. Ok, donc là on va arriver et on va commencer tout doucement à l'aplatir. Donc voilà, ta pâte elle est faite. Ok, maintenant on va l'incorporer dans notre pâte. Donc première étape, on va fleurer notre plan de travail. On prend une corne et on met notre pâte. Donc là, toi, on va commencer légèrement avec les mains à la travailler, la bouler un peu. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, donc tu vois, elle est bien, elle est élastique, elle est comme il faut. On va l'aplatir avec un rouleau. Donc je vais reprendre ce rouleau-là, hein, il est très bien, on va fleurer un peu. Donc ce que tu fais quand tu étales ta pâte, tu essayes de garder une bosse au milieu, je te montre. Tu vois, j'étire bien sur les côtés, donc tu vois, ça l'aplatit. Ici, tu vois, il y a toujours une sorte de bosse. Je prends par là. Pareil sur les côtés. Donc là, on en profite, on fleure encore en dessous. Prends le beurre qu'on a préparé au préalable. Et là, on vient rabattre notre pâte par-dessus. Voilà. Très important, à l'intérieur de ta pâte, quand tu vas y mettre ton beurre, prends un coup de pinceau pour vraiment retirer le maximum de farine. Parce que ça va, le problème de laisser la farine, ça va empêcher qu'elle se colle entre elles. Une fois que ça s'est fait, tu prends ton rouleau et là, tu vas légèrement appuyer tout en donnant, tu vois, des petites rotations. Tu vois? C'est vraiment pour commencer à incorporer notre beurre. On le retourne un quart de tour et on commence à le faire là, sur les côtés. Toujours même chose, même opération. On l'appuie légèrement. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important que ton beurre et ta pâte soient à température ambiante. Tu vois, regarde. Et là, tu vas pouvoir commencer à étaler ta pâte, tout doucement. Prends ton temps, ça sert à rien de te précipiter. Voilà. Une fois que tu as fait ta pâte, alors t'inquiète pas, elle peut prendre une forme bizarre. T'inquiète pas, te prends pas la tête là-dessus parce qu'on va la égaliser à la fin. Voilà. Donc là, on va la fermer. Première chose, comme ça. Alors, hop. Voilà. On prend, on vient la mettre dessus. Et là, ça va être important, si tu veux, c'est vraiment de le faire qu'elle soit bord à bord. D'accord? Donc, tu as un côté qui est plus grand que l'autre. Hein. C'est normal. Donc une fois que tu l'as étalé, comme je te l'ai montré juste avant, tu viens et tu le rebats en portefeuille. Et une fois que ça c'est fait, là tu repareilles, rebelote. Donc j'ai changé de rouleau entre temps, hein, tu m'excuseras. Parce que l'autre, en fin de compte, j'ai remarqué qu'il était abîmé. Donc ça avait tendance à plus à me déchirer la pâte qu'autre chose. Et là, une fois que ça c'est fait. Donc écoute, parce que vu que j'ai pas beaucoup de place sur le plan de travail, je vais retirer du coup la caméra et je fais ma pâte et je te remonte l'étape d'après. Donc je te montre. Comme je te disais, donc une fois que tu as fait et que tu as plié, que tu l'as bien étalé sur toute la longueur, bon là j'ai rectifié les bords parce que c'était pas terrible à voir. Donc là une fois que tu as fait ça, tu prends ta pâte et tu la fermes comme un portefeuille. Ok? Hop. Et hop. Une fois que tu as fait ça, surtout tu passes bien un coup pour retirer au maximum la farine. Ok? Tu fais pareil de l'autre côté. D'accord? Une fois que tu as fait ça, tu lui fais faire un quart de tour. Alors, dans le sens que tu veux, soit comme ça, comme ça. Le principal, c'est que tu gardes constamment le même sens. Ça changera pas grand-chose, hein, c'est plus pour avoir ton habitude. Donc, moi, toi, je fais comme ça. Hop, je lui fais faire un quart de tour. Là, pareil. Hop, 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 hop.
Voilà. Je le remets comme ça et je remets un coup. Pareil, quand tu étales, n'appuie pas trop fort non plus, ça sert à rien parce que le but, si tu veux, c'est vraiment de garder les couches. Parce que quand tu fais ça, tu fais des couches. Ok. Et également, essaye de vraiment de garder. Si tu vois que ça commence, le but c'est faut pas que le beurre pénètre dans la pâte. Il faut que vraiment ça reste des couches. Donc si tu vois que tu commences à avoir ton beurre qui soit qu'il éclate ou que ça a tendance à fondre un peu ou quoi que ce soit, si tu vois déjà que ça a passé ta pâte, c'est que tu appuies trop fort et surtout c'est que ton beurre est devenu trop chaud. Donc dans ces cas-là, tu le poses. Tu le mets dans un film étirable et tu le mets au frigo. Comme ça, au moins, ça redurcit un peu plus et t'es peinard pour la suite de la chose. Donc alors, hop, on continue ça. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la préparation de nos petits ramequins. Voilà, donc maintenant notre pâte, elle est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends quoi? Alors, quand tu regardes ta pâte, c'est vérifier qu'il y a un bon feuilletage. Alors, je sais pas si tu verras bien, mais ça te fait plusieurs lignes. D'accord? Donc tout simplement, ça t'indique comme quoi que tu as un beau feuilletage. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler. Faire un petit boudin. Comme ça. Bon, quand tu fais un petit boudin dans ce style-là, tu prends bien comme ça et tu essaies d'enlever un maximum. C'est la farine à chaque fois. Voilà, moi j'ai nettoyé un petit peu le plan avant. Hop, hop, hop. On le retourne. Voilà. On va faire pareil de ce côté-là. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tu le prends au milieu et on découpe. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Voilà. Hop. Tac. Et là, on enroule bien dessus. Et là, t'hésites pas. T'essayes de bien le coller. D'où le fait de retirer comme il faut la farine, ce qui est important. Voilà, tac. Donc là, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as fait ça, film étirable, tu mets ça au frigo et tu le laisses une demi-heure, le temps qu'on prépare notre appareil à pastéis de nata. Pastéis, hein, excuse-moi. Tu m'as compris, hein? Allez, c'est parti. Donc pendant que la pâte est en train de reposer tout simplement au frigo, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de l'appareil. Donc pour l'appareil on va faire déjà premièrement un sirop et bien évidemment comme à chaque fois je te mets les ingrédients tout de suite. Ah c'est beau, magie du montage. On commence par le sirop. Tu prends une casserole, tu mets ton sucre, hop, l'eau, la cannelle. Donc pour la cannelle, hein, comme je te l'ai mis, 3-4 bâtons. Moi j'aime bien la cannelle donc j'hésite pas. Le zeste de citron, donc t'en mets une, deux, allez un troisième, ça fait toujours plaisir. Et ça, tu le mets à ébullition. Alors quand je dis ébullition, départ, feu moyen tout simplement. Dès que ça commence à bouillir, tu le laisses 1 minute 30 en pleine ébullition. Ok? C'est parti. Donc tu vois, une fois que c'est à ébullition comme tu l'as vu, au bout d'une minute, je coupe et je laisse se reposer. Tu vois, on va laisser s'infuser la cannelle et le zeste de citron. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste de la préparation. Là, on va prendre une grosse casserole, hein, une grande. Hein. Celle-là, je sais combien? C'est une 2 litres et demi. Bon, c'est pas la plus grosse que j'ai, mais c'est pas mal. Donc là, on met la farine, enfin les deux farines. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre le lait. Donc le lait, t'en mets pas beaucoup, ouais, voilà, comme ça, c'est suffisant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à délayer la farine. L'ensemble de la farine. Alors je prends une maryse, pardon. C'est fait exprès, parce qu'à la cuillère, t'auras tendance à faire un peu des grumeaux. Et là, l'avantage, tu vois, c'est qu'avec la maryse, on peut, tu vois, bien aplatir pour péter tous les grumeaux qu'il peut y avoir. Étant donné que là, on délaye à froid. Bon, en général, c'est mieux à froid. De toute façon, à chaud, c'est là où justement tu fais le plus de grumeaux. Mais, on sait jamais, tu vois. Donc, t'as profites, tu vois, t'étales bien, tu remets un peu de lait.
J'essaye de le faire en plusieurs étapes, hein, l'histoire vraiment de bien dissoudre la farine dans le lait. Une fois que tu vois que toute ta farine est bien dissoute, il n'y a pas de souci, elle est bien délayée dans le lait. Hop, on met tout en mélangeant. Hop. Et là, on passe ça au feu, à feu très doux. Et on va le mélanger sans s'arrêter. Vraiment, comme une béchamel, on va la laisser s'épaissir. Ok? C'est parti. Donc voilà, hop. Donc tu vois un peu, faut que tu arrives un peu à une consistance, c'est un peu de la, je sais pas si tu as déjà fait, c'est de la pâte à choux. Tu vois un peu le principe. Faut que tu arrives à avoir, voilà, comme un sorte de bec d'oiseau. On pourrait assimiler ça à une chantilly ou une meringue. Voilà, là on est bien. On va la fouetter quand même encore un peu. Ça va la refroidir quand même légèrement. Voilà, on est bien. Donc là maintenant on va intégrer le sirop. Donc pour le sirop, tu y vas petit à petit. Voilà, hop, pas plus. Voilà, hop. Là ça va faire, comme je dis, comme une consistance pratiquement d'une pâte à choux. Voilà, là on a tout mis. Un dernier coup de fouet à l'intérieur pour vraiment que tout soit bien homogène. Et là tu te dis, c'est fini. Et non! Maintenant on va intégrer 11 jaunes d'œufs. Donc là, hop, on incorpore nos œufs. Donc maintenant que nos œufs sont bien incorporés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la préparation dans un chinois ou un tamis, comme tu veux, pour enlever les morceaux que tu vois. En fait, c'est les morceaux qui ont refroidi s'ils étaient sur l'extérieur de la casserole. Et ils ont refroidi. Donc ça, on va le retirer. En passant ça dans un chinois. Alors moi je vais utiliser ça vers doseur comme tu veux, parce qu'il y a un bec et ça va me servir pour verser après dans les moules. Hop. Voilà, c'est prêt. Donc là maintenant on va passer à l'étape de démarrer le Traeger et juste après on passe, écoute, à la mise en moule de nos pastéis de nata. Alors hop, maintenant on va déballer notre pâte. Tac, ça là, on va pas la faire tout de suite, on va en faire qu'une vingtaine, ça sera suffisant. Donc là, hop, donc là notre rouleau, on va faire des petits tronçons d'1 centimètre, c'est suffisant. Ce que tu fais, c'est que tu prends tes ramequins, tu les mets un peu. Donc je te mettrai le lien dans la description de là où je les ai achetés. Bon, c'est sur Amazon, hein, tu dois bien te douter. Hop. Maintenant que nos moules sont presque préparés, alors tu vas avoir besoin d'utiliser tes doigts. Donc tu vas prendre ton morceau de pâte, tu vas le mettre plus ou moins centré, hein, je te le montre, tu vois. Là, avec ton doigt, tu vas appuyer au milieu. Et quand tu appuies en même temps, quand tu appuies au milieu, tu vas en même temps remonter. Tu vois, regarde. Voilà ce que ça te donne. Je t'en montre un autre. Donc là, j'appuie au milieu. Et je pousse sur les côtés en même temps. Tu vois? Une fois que j'ai fait ça, je le fais tout en poussant et en remontant. De toute façon, tu vas le sentir avec les doigts. Ici, tu as une partie épaisse. Tu vas le sentir au fur et à mesure avec tes doigts. Tu vas avoir peut-être un peu de mal avec le premier, le deuxième, et tu vas voir après, ça se fait tout seul. Après, tu vas un peu plus vite. Et puis voilà, quoi. Voilà. Hop. Donc, je fais la suite. Et on passe après à la à la pose de notre pâte. Voilà, maintenant qu'ils sont prêts, on verse notre préparation dedans. Hop. Hop, et maintenant ça part dans le Traeger. Bon, c'est parti. Le Traeger 230 degrés. Hop.
Et on va laisser environ une vingtaine de minutes. Je te mettrai ça exactement, le temps exact, je te le mettrai en bas sous la vidéo. Hein. Et bon, bien évidemment, cette recette, tu peux très bien la faire chez toi dans ton four. Hein. Tu as bien vu, j'ai fait la plupart des choses sur le truc, j'avais pas envie d'allumer un barbecue ou quoi que ce soit. J'ai tout fait là sur le Traeger. À la fin, pour la cuisson, ça évite de chauffer la maison. Et puis voilà. Ah, tu m'as compris. Donc, bah écoute, on se voit tout de suite après. Allez. Bon, les copains, ça y est, ça va être proche, tu es proche. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Ah, ça sent très 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 bon. Bon, on va regarder ce que ça donne. Hein. Oh purée, c'est beau. Oh la vache. Regarde-moi ça. C'est beau, hein. Bon, vous avez vu les amis? C'est beau, hein. Ah, quelque part, tu te dis que bon, ah, on atteint le soleil. Chut, détends-toi, hein, tu m'as compris? Rien, c'est écrit. Ah, c'est beau. Alors, regarde. Ah, comment ils sont magnifiques. Regarde le petit feuilletage. Là, on voit bien, hein. C'est beau, hein. On va en prendre un autre. Regarde. Magnifique. Magnifique. Ça sent bon. Alors, moi, je te conseille, c'est de les manger. Alors, quand ils sont froids, bien évidemment, ou tièdes. Tièdes, ça passe tout seul. T'as entendu le feuilletage, là? Oh. Mais c'est encore un peu trop chaud. Allez, c'est encore légèrement refroidir. Même à l'intérieur, attends, je vais te montrer. Même à l'intérieur, on voit vraiment les petits niveaux. On voit vraiment l'ensemble du feuilletage. Voilà. Là, je sais pas si tu le vois bien. Il y a à l'intérieur, là, tu vois, la petite crème par-dessus, tu vois. Comme quoi que même dans un barbecue appelé, bon, tu peux faire un peu de tout, hein. C'est fort. C'est fort. Ouais, c'est fort. Ouh. Ouais, les copains, j'espère que la vidéo t'a plu. Laisse-moi fais-moi péter le meilleur pouce bleu que t'as. Hein. T'oublies pas, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche comme d'habitude. Là, tu mets dans les commentaires, voir si la recette t'a plu. Si t'as des idées, bah, évidemment, sur ce que tu voudrais que je fasse, d'autres pâtisseries éventuellement. Hein. Tu me dis croissant, pain au chocolat, je te montre une pâte feuilletée levée. Ah, tu m'as compris. Tu n'hésites pas, tu me le dis. Et je te réserve de toute façon les prochaines vidéos. Tu vois, on va commencer. Maintenant, cette fois-ci, on va rentrer vraiment dans du lourd. Et comme d'habitude, hein, surtout, tu n'oublies pas de te régaler. Allez, ciao.